Bonjour les amis Cancer, Cancer en solaire, en ascendant, lune en Vénus, ravi de vous retrouver pour votre première quinzaine de février. N'hésitez pas à aller revoir ou voir la guidance générale qui est déjà en ligne, je vous mettrai le lien. Faites preuve de discernement, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui résonne avec vous. Amis Cancer en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus, on découvre ensemble la tendance et qu'est-ce que vous devez savoir pour cette première quinzaine de février. Après vous adaptez, nous sommes énergie, et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS, et vous pouvez aussi consulter mon site web. Alors les amis Cancer, s'il vous plaît. Le conditionnement n'est autre que la carte du diable, d'accord? Le diable, de coup, peut parler positivement de pouvoir, peut vous parler aussi de passion, de force, ok? Mais négativement, c'est l'addiction, c'est la dépendance, c'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est la soumission, c'est tout ce qui est négatif, c'est l'ego, ok? C'est l'argent, c'est le sexe, voyez? Ok, on va essayer de comprendre un tout petit peu. Est-ce que vous vous laissez conditionner par les autres, par quelqu'un, par quelque chose? Le serpent, bien. En tout cas, si vous êtes manipulé, si vous êtes dans une situation toxique, s'il y a votre ego qui vous porte à faux, hein, s'il y a quelque chose qui est négatif, une dépendance peut-être, une addiction que vous avez, il semblerait que vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau, ce qui vous annonce une libération. Bien. Une libération pour les amis Cancer. La tolérance, l'inclusion et la tempérance. Bien. Je pense que certains amis Cancer sont prêts maintenant à retrouver le bien-être, le bonheur, à se libérer. Il y a peut-être des amis Cancer qui vivent des relations toxiques depuis quelque temps et vous avez envie de changer, ok? C'est un peu comme porter un vieux vêtement, vous en avez plus envie. Vous avez envie de vêtir un nouveau vêtement qui vous correspond, qui vous fasse du bien, qui vous fasse sentir vivant, qui vous fasse sentir attirant, attirante, ok? Vous avez peut-être assez toléré, vous avez peut-être assez tempéré, mais maintenant vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est toxique et aussi addictif, d'accord? Dépendance affective, peut-être dépendance alcoolique, médicamenteuse, voilà. Peut-être que vous êtes dans cet état d'addiction de suite à une grosse déception. Là, je pense que vous prenez conscience qu'il est temps de se libérer si vous voulez vivre pleinement. Si quelque chose vous conditionne, ben, il est temps de s'en libérer. Vous êtes en train de muer, il y a un changement pour les amis Cancer. On va voir dans les relations. L'échec. La réconciliation. La confiance. Bien. Alors, pour certains d'entre vous, vous adapterez tout ce que je vous dis. On peut adapter toujours de plusieurs manières, d'accord? Ici, c'est une petite guidance avec une tendance. Il y a certainement des relations qui ont été un échec, ok? On a tout essayé, on a parlé, on a essayé de trouver des compromis, mais finalement, ça s'est brisé, ça s'est cassé. Moi, ici, je vois qu'il y a des amis Cancer qui sont conditionnés par cette envie de se retrouver, de se réconcilier. Vous avez vraiment confiance, hein. Vous avez vraiment envie que cette personne revienne, quel qu'il soit le lien, adapté. Il y a une relation qui est toxique, qui l'a toujours été probablement, et cette relation, cette personne, en fait, même si elle est sortie de votre vie, elle vous conditionne, voire à chaque fois que vous vous séparez, parce qu'elle le veut, parce que vous le voulez, après vous vous réconciliez toujours et vous refaites toujours confiance. Ce qui veut dire ici que il est temps que ça change, d'accord? Parce que si vous n'arrêtez pas de vous disputer, de vous réconcilier, ça veut dire que la situation ne bouge pas. À chaque fois, vous vous faites avoir, vous vous faites manipuler, vous vous faites conditionner par cette personne, vous lui faites confiance. Et à la fin des comptes, bah, c'est toujours vous que vous brisez en fait, vous pleurez et vous faites du mal. Moi, je pense ici qu'il est clair que, voilà, vous muez, que vous vous libérez de cette relation une bonne fois pour toutes, sans compter sur cette réconciliation. Arrêtez de faire confiance pour pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes de cette personne ou de ces personnes. Encore une fois, vous adaptez. Après, par contre, pour certains d'entre vous, parce que tout le monde ne vit pas la même relation, bien sûr, il y a peut-être effectivement une réconciliation qui est basée sur la confiance réciproque. On a déjà
déjà eu un échec ensemble, on va essayer de muer ensemble, d'apporter les changements nécessaires pour que la relation, au lieu de toxique, devienne positive. Donc je pense qu'il y a des amis qui vont se donner la chance dans une relation de se réconcilier en toute confiance, mais des deux parties avec des compromis, et ces compromis par contre sans jalousie, sans contrôle. Vous voyez, il y a peut-être, vous aviez peut-être une relation que la personne veut tout savoir, veut tout contrôler, et là finalement on s'éclaircit, on parle. Si on veut donner une chance à cette relation, quel qu'il soit le lien, encore une fois, on va être tolérant l'un vers l'autre, on va essayer aussi d'être dans la réciprocité et dans la confiance réciproque, ce qui pourrait effectivement redonner une deuxième chance à une relation. Donc pour certains, on parle bien de réconciliation du moment par contre qu'on laisse tomber toute la toxicité, la négativité en parlant au préalable, d'accord? On change toute la relation. Pour certains par contre, on vous dit clairement d'essayer de vous en éloigner définitivement, surtout si à chaque fois c'est robolote. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, nous avons le cloître. Eh ben, l'ennemi et la découverte. Bon, alors ça peut être un lien, vous voyez, justement avec la famille, avec votre autre. Vous vous êtes peut-être séparés ou vous devez vous séparer. Il y a peut-être une problématique d'héritage, de partage, de garde d'enfants ou que sais-je. Vous êtes emprisonné dans cette relation avec cette personne qui en fait n'arrête pas de vous soumettre, n'arrête pas de vous conditionner, n'arrête pas de vous manipuler. Il y a des découvertes que vous allez faire qui peuvent peut-être changer le tout, d'accord? Si jusqu'à présent vous avez toujours donné une deuxième chance, si vous avez toujours cru pouvoir faire confiance à cette personne, peut-être que cette personne vous demande de l'argent, vous a demandé d'investir dans quelque chose, d'avoir un projet avec vous, pour vous montrer que voilà, on peut repartir ensemble. Mais finalement, je pense que vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il est temps vraiment de laisser cette personne sortir définitivement de votre vie pour votre bien-être, pour vous s'en libérer. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose dans le professionnel, matériel et financier qui peut être en lien avec une relation actuelle, une relation peut-être qui bat des ailes ou qui est déjà finie, que la personne ne cesse de revenir, voire tout simplement si vous travaillez avec des membres de votre famille, voilà. Je pense qu'il y a des difficultés, mais il y a des découvertes que vous allez faire qui peuvent vous permettre de vous libérer. Il y a peut-être des personnes qui vous menacent, tu me donnes pas ça, bah je te donne pas ça, bah, tu fais pas ci, bah je ferai pas ça, voyez, vous adaptez vraiment. Bah finalement, ces découvertes que vous allez faire vont permettre de faire changer toute la situation. Vous allez vous reprendre votre liberté et vous allez surtout retrouver un bien-être. Il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être d'attaquer en justice cette personne après que vous aurez découvert la cachotterie, ou peut-être qu'il vous a trompé, qu'il vous a manipulé, qu'il vous a peut-être escroqué. Mais voilà, ça vous verrez, mais il est temps vraiment ici de sortir de cette prison. Pour moi, il y a vraiment un harcèlement mental, une manipulation émotionnelle de la part de quelqu'un qui vous fait tomber toujours dans le même panneau. Les découvertes que vous ferez vont vous déstabiliser, mais c'est qu'est-ce qui vous permettront peut-être une bonne fois pour toutes d'ouvrir les yeux et de faire sortir cette personne définitivement de votre vie, peut-être aussi tout simplement en trouvant tout de suite les accords qu'il faut pour se séparer, pour qu'elle s'en aille de votre vie, pour qu'elle n'y retourne plus. Hein. Je vois des amis cancer peut-être laisser tout ce qu'ils veulent à ces personnes, du moment par contre que vous en êtes libéré, parce que vous voulez trouver un bien-être et que vous voulez maintenant vous défaire de toute cette toxicité, de cette manipulation, de ce mensonge, en tout cas de cette addiction qui était néfaste. Quelqu'un peut-être eu aussi des problèmes de santé, voire vous avez des problèmes de santé, et ben cette découverte peut déclencher quelque chose. Qu'est-ce qui déclenche que vous voulez vous en libérer parce que vous n'en voulez plus, vous voulez juste prendre soin de vous. Maintenant, sur le plan professionnel, matériel, de façon plus générale, je pense qu'il y a des difficultés. Vous vous sentez emprisonné, on n'arrive pas à trouver un travail, j'arrive pas à sortir de ces difficultés. On me promet toujours quelque chose, mais rien ne s'y passe, rien ne change. Il y a des découvertes que vous allez faire qui vont vous permettre justement de pouvoir trouver des solutions. Les découvertes peuvent être tout simplement, par exemple, que si vous perdez toujours le travail parce que vous n'y arrivez pas, bah, qu'il faut peut-être changer de branche. Voyez, qu'il y a peut-être toujours de l'argent qui manque, bah peut-être que vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui prend cet argent. Il y a des découvertes qui vont vous permettre de faire bouger les choses, en tout cas sur le plan professionnel, matériel et financier. On va voir le conseil pour vous. Le cavalier de bâton. Le 6 de bâton renversé.
et le 4 de Pentacles. Effectivement, il y a quelqu'un qui essaie de protéger qu'est-ce qu'il a, surtout si vous vous êtes déjà fait avoir. Il y a quelqu'un de toute façon qui essaye aussi de cumuler, qui ne veut pas partager. Il y a quelqu'un qui est aussi tout simplement dans un attachement morbide. Tout ça, pourquoi? Parce que certainement il y a eu un manque, parce que certainement il y a des doutes. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à bouger, qui commencent vraiment à bouger de façon très rapide, d'accord? De ça, cette mutation. Il y a des choses qui bougent. On vous donne ici tout simplement l'opportunité de trouver l'ambition, la détermination, le courage, peut-être de reprendre le contrôle sur votre vie. Ok? Maintenant, par contre, pour certains d'entre vous, ben, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance, il y a un échec, hein. Il y a une difficulté pour réaliser quelque chose. Et cela pourquoi? Parce que certainement, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de partage, ok? Vous pourriez subir cette pression, peut-être de quelqu'un qui vous fait douter, de quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir, parce que si vous réussissez, vous pourrez vous éloigner, voyez. J'ai vraiment une forte manipulation pour quelques amis Cancer, ok. Donc un total manque de confiance, pourtant les choses vont bouger grâce à une découverte et surtout peut-être grâce au fait de comprendre qu'il est temps de s'en libérer, ok, de faire peu neuve. Il y a quelqu'un qui a peur de prendre un risque. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de perdre ce que vous avez pu cumuler, ok? Je sais que c'est pas facile de devoir laisser une maison, de l'argent, surtout si on se sépare dans une relation. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se poser la question quand même de qu'est-ce qui est bon pour vous. Parce que si vous êtes en train de tomber malade, si vous êtes vraiment sous une pression émotionnelle qui est trop fatigante, là on vous dit clairement qu'il faut s'en libérer. Vous allez en tout cas muer, vous allez changer de peau. Parce que je pense que vous allez donner bien plus d'importance à votre santé, à votre bien-être, qu'aux choses matérielles. Voyez comme tout cela peut résonner avec vous, mes chers amis. Mais pour moi, il y a une libération. Et puis, il y a des découvertes qui vont vous permettre peut-être de retrouver confiance. Il y a peut-être des gens qui vous font manquer de confiance. Prends du recul sur la situation. En tout cas, pour prendre des décisions, il faut aussi prendre du recul. Il faut bien réfléchir. Il faut bien se dire à quoi vous voulez renoncer, à quoi non. Qu'est-ce que vous pouvez faire, voyez. En tout cas, prendre du recul sur cette décision permettra certainement à des amis Cancer de se libérer, de changer de peau et peut-être de recommencer tout simplement à zéro, peut-être en empruntant d'autres chemins, des chemins que pour l'instant ne vous disent rien, comme par exemple une autre branche sur le plan professionnel, si vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à trouver de travail, si vous vivez des choses très dures sur le travail, prendre le courage à deux mains pour se dire, d'accord, je vais peut-être galérer un tout petit peu, mais j'ai envie quand même d'être reconnu et satisfait, d'accord? Vous verrez comment vraiment ça peut sonner, mais il y a un nouveau départ pour certains de vous, et ce nouveau départ, ça se fera grâce à cette libération, en se défaisant de ces dépendances, tout type de dépendance, ok, affective ou alors vraiment alcool, jeu, ça peut être aussi au travail, hein. Il y a des gens qui font que travail, c'est une addiction, ok. Ici, il faut se détacher, se libérer de quelque chose, mes amis Cancer, c'est très important pour vous. Voilà pour cette tendance, si ça vous aide, ça vous plaît, ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.